Il n'y a pas si longtemps, je me suis retrouvé dans un endroit très sombre de ma vie. Insatisfait de mon travail et de mes relations personnelles, je semblais vivre dans un cycle sans fin de frustration et d'anxiété. C'est alors que, par un après-midi sans but, une vidéo YouTube a attiré mon attention, une critique d'un livre de Ryan Holiday sur le stoïcisme. Je n'avais aucune idée de l'impact que cela aurait sur ma vie. Sans même l'avoir prévu, j'ai commencé à explorer les enseignements stoïciens et à les appliquer à ma vie quotidienne. Au début, j'ai poussé un soupir de soulagement. Le stoïcisme m'a appris à gérer mes émotions et à voir les situations sous un nouvel angle. Peu à peu, le stress a commencé à se dissiper, et une clarté et une sérénité que je n'avais jamais connues auparavant ont commencé à émerger. En ressentant ce profond changement en moi, j'ai réalisé qu'il était temps de partager ces enseignements avec d'autres. L'idée que je pouvais aider quelqu'un à trouver la paix au milieu du chaos m'inspirait. Depuis, ma vie a été transformée et j'espère qu'en racontant mon histoire, d'autres pourront également trouver le chemin vers le changement qu'ils désirent tant. Si je l'ai fait, vous le pouvez aussi. Après la profonde transformation que j'ai connue grâce au stoïcisme, l'une des choses qui m'a le plus frappé est la simplicité et la profondeur de cette philosophie. La première leçon que j'ai apprise concernait la vertu, la maîtrise de soi et la sagesse. Cela peut paraître compliqué, mais je vais l'expliquer d'une manière que tout le monde peut comprendre. Imaginez que la vie est comme un grand jeu, où beaucoup de choses échappent à notre contrôle, comme le temps, les actions des autres ou même des événements inattendus. Mais ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que même si nous ne pouvons pas contrôler ces facteurs externes, nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous y réagissons. Nous pouvons choisir ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. Pensez à une situation quotidienne dans laquelle vous vous êtes senti frustré, par exemple lorsque quelqu'un dans la circulation agit de manière imprudente ou lorsqu'un collègue de travail n'honore pas un rendez-vous. Il est facile de se laisser envahir par ces situations extérieures, mais le stoïcisme nous offre une nouvelle perspective. Au lieu de laisser la colère ou la frustration nous envahir, nous pouvons choisir de réagir calmement et rationnellement, en réfléchissant à ce qui compte vraiment. Cette capacité à contrôler nos réactions peut avoir un impact significatif sur notre vie et notre bien-être émotionnel. Un autre aspect fondamental du stoïcisme est l'idée de faire la différence entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte que nous dépensons une immense quantité d'énergie à nous inquiéter pour des choses qui ne dépendent absolument pas de nous. Le stoïcisme nous invite à les séparer en deux catégories, ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos pensées, nos actions et nos choix, et ce que nous ne pouvons pas changer, comme les circonstances extérieures. Cette idée est puissante. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous épargnons de nombreuses nuits blanches et des heures d'angoisse inutiles. Pour illustrer ce propos, imaginez que vous êtes sur le point de faire une présentation importante au travail. Vous vous inquiétez peut-être de ce que les autres vont penser ou de la possibilité que quelque chose se passe mal. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. En revanche, si vous vous concentrez sur la meilleure préparation possible, sur ce que vous pouvez faire pour vous sentir en confiance, vous pouvez y parvenir. C'est en se concentrant sur ses actions et sa préparation que l'on fait vraiment la différence. Et à la fin, peu importe ce que pensent les autres, parce que vous avez été fidèle à vous-même et que vous avez fait de votre mieux. Le stoïcisme propose également un exercice qui est devenu pour moi une pratique quotidienne, la réflexion. Nous devons constamment nous interroger sur nos réactions et nos attitudes. Ainsi, à la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à la manière dont vous avez fait face à l'adversité et aux choix que vous avez faits. Cela vous permet non seulement de mieux vous connaître, mais aussi de voir quels sont les domaines que vous devez améliorer. Avec le temps, cela devient une habitude naturelle qui favorise votre développement personnel.
je ne peux m'empêcher de mentionner un concept puissant du stoïcisme appelé amor fati, qui signifie amour du destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais d'aimer chaque moment de sa vie, y compris les difficultés. En adoptant cette mentalité, nous nous autorisons à considérer chaque défi comme une opportunité d'apprentissage. Combien de fois vous êtes-vous trouvé dans une situation qui vous paraissait négative, mais qui, avec le temps, vous a permis d'apprendre quelque chose de précieux? L'amour fati transforme même les moments difficiles en éléments essentiels du voyage de la vie. En acceptant les hauts et les bas, nous devenons plus résistants. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle nécessite un engagement permanent en faveur du développement personnel. Chaque pas que nous faisons vers la vertu, la maîtrise de soi et la sagesse nous rapprochent d'une vie plus riche et plus significative. Chaque jour, nous avons la possibilité d'améliorer notre capacité à relever les défis, à agir avec intégrité et à vivre selon nos valeurs. Avant de poursuivre ce voyage, j'aimerais m'arrêter un instant. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent, si vous n'avez pas encore vérifié si vous êtes abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer les notifications. C'est essentiel pour que vous ne manquiez pas les prochains contenus, où nous continuerons à explorer ces principes transformateurs et bien d'autres idées qui peuvent avoir un impact positif sur votre vie. Pour en revenir au stoïcisme, il nous a appris que la véritable liberté vient de l'intérieur. Nous ne pouvons pas être contrôlés par des facteurs externes si nous apprenons à maîtriser nos propres pensées et attitudes. C'est cela qui est libérateur. Il nous offre la perspective que, même en période d'incertitude et de crise, nous avons le pouvoir de trouver la paix intérieure et la stabilité. C'est un héritage précieux que nous pouvons cultiver dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour la vie moderne. Chaque jour offre de nouvelles occasions de mettre en pratique ces enseignements. En adoptant un état d'esprit stoïcien, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous exercez également une influence positive sur l'environnement qui vous entoure. Avec chaque action guidée par la vertu et chaque choix fait avec sagesse, vous commencez à construire une vie plus significative et plus légère, en affrontant les défis avec courage et sérénité. C'est pourquoi, à la fin de chaque journée, lorsque vous réfléchissez, pensez non seulement aux difficultés que vous avez rencontrées, mais aussi aux petites victoires. Chaque instant, chaque choix, chaque réaction est une opportunité de croissance. En intégrant ces enseignements stoïciens dans votre vie, vous découvrirez que vous pouvez transformer non seulement votre situation, mais aussi votre rapport à vous-même et au monde. Le voyage ne fait que commencer. Au fur et à mesure que j'apprenais les enseignements du stoïcisme, une chose est devenue évidente, cette philosophie n'est pas seulement une collection d'idées à méditer dans les moments de calme. Elle offre des outils pratiques qui peuvent être appliqués à tous les aspects de la vie quotidienne, en particulier à la manière dont nous gérons le stress et l'anxiété. Nous sommes tous confrontés à des périodes difficiles, n'est-ce pas? Parfois, nous avons l'impression que les choses échappent à tout contrôle et que la pression est insupportable. Je suis moi-même passé par là, dans un océan d'inquiétude, sentant le poids du monde sur mes épaules. Le stoïcisme nous enseigne qu'en apprenant à gérer ses émotions, nous pouvons relever ces défis avec une certaine maîtrise et une paix intérieure. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est la pratique de la méditation et de l'autoréflexion. Lorsque je suis confronté à une journée difficile ou que je me sens anxieux, prendre quelques instants pour respirer profondément et réfléchir à ma situation devient un outil précieux. Le fait de respirer profondément et de permettre à mon esprit de chercher la clarté contribue à réduire l'anxiété et le stress. Cela me rappelle ce qui compte vraiment. Réaliser que les événements extérieurs n'ont aucun contrôle sur moi change vraiment la donne. Par exemple, imaginez que vous receviez une critique sévère au travail.
Il est facile de laisser cette critique gâcher votre journée, mais le stoïcisme nous rappelle que ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons de réagir. Je peux choisir d'apprendre de la critique, de m'améliorer et de faire mieux la prochaine fois, ou je peux laisser la critique me décourager. Le choix est toujours entre mes mains, et c'est valorisant. Un autre aspect que j'apprécie beaucoup dans le stoïcisme est l'accent mis sur l'alignement de nos actions sur nos valeurs et vertus personnelles. Lorsque nous perdons de vue ce qui nous tient vraiment à cœur, que ce soit l'honnêteté, la compassion ou la résilience, nous courons le risque d'être distraits par les turbulences de la vie quotidienne. C'est pourquoi, avant d'agir, je m'arrête pour me demander, est-ce conforme à ce que j'estime vraiment ? Cette simple question peut transformer une décision hâtive en un choix conscient qui reflète ce que je suis. Et c'est là que la beauté du stoïcisme se manifeste. Ce que beaucoup d'entre nous considèrent comme des défis et des obstacles dans la vie, le stoïcisme nous apprend à le voir comme des opportunités de croissance. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, au lieu de l'éviter ou de nous décourager, nous avons la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Cette approche fait de nous des étudiants permanents de la vie, prêts à apprendre et à s'adapter à chaque expérience. Je me souviens d'une époque où je devais faire face à un grand changement au travail. Tout semblait incertain et, honnêtement, effrayant. Au lieu de me laisser submerger par la peur, j'ai utilisé les outils stoïciens pour reconfigurer ma perspective. J'ai décidé de voir ce changement comme une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer des gens différents et d'élargir mon horizon. Avez-vous déjà pensé à quel point il serait merveilleux que nous puissions tous développer cette compétence ? Cela changerait non seulement la façon dont nous envisageons les défis, mais aussi la façon dont nous envisageons nos victoires. De plus, la pratique du stoïcisme développe un sens de la résilience incroyable. Lorsque nous rencontrons des difficultés, au lieu de céder à la frustration ou au désespoir, nous sommes appelés à renforcer notre esprit. Cette résilience n'initie pas seulement un changement interne en nous, mais commence également à se refléter dans nos relations avec les autres. Lorsque nous rencontrons un ami ou un collègue qui traverse une période difficile, l'approche stoïque peut nous permettre d'apporter notre soutien de manière plus consciente, en l'aidant à voir le côté positif de la situation. De cette manière, nous nous renforçons non seulement nous-mêmes, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent. L'une des pratiques que j'ai trouvées précieuses est l'exercice de visualisation des difficultés. Je le conseille à tous ceux qui cherchent à appliquer le stoïcisme dans leur vie. Avant de faire face à un événement potentiellement stressant, comme une présentation ou une conversation difficile, arrêtez-vous un instant et visualisez tous les résultats possibles. Mais voici l'astuce, visualisez non seulement les résultats positifs, mais aussi les résultats négatifs. Au lieu de vous laisser abattre par la peur du pire, vous vous préparez mieux à affronter la situation. Et lorsque vous réalisez que vous pouvez faire face à n'importe quelle issue, l'anxiété diminue et la confiance augmente. Le stoïcisme nous apprend également à être attentifs au présent. Dans un monde plein de distractions, où nous pensons constamment à ce qui va suivre, ce moment de présence est crucial. Lorsque nous parvenons à être vraiment présents, nous réalisons que la plupart des angoisses auxquelles nous sommes confrontés sont des créations de notre propre esprit, souvent fondées sur des peurs de l'avenir ou des regrets du passé. La pleine conscience est une pratique puissante qui s'aligne parfaitement sur ce concept. En nous concentrant sur le moment présent, nous trouvons un espace de paix qui nous permet de prendre des décisions plus éclairées et plus équilibrées. Dans la pratique du stoïcisme, cultiver des relations saines est également un pilier central. Les personnes avec lesquelles nous interagissons au quotidien ont un impact considérable sur notre état émotionnel et mental. Éliminer les relations toxiques et investir du temps dans des amitiés et des relations qui nous renforcent sont des façons d'appliquer les principes stoïciens à notre vie sociale.
Nous créons ainsi un cercle de soutien qui nous aide à affronter les défis avec plus de force. Une autre leçon est d'être ouvert à la critique constructive. Il est parfois difficile d'entendre le point de vue de quelqu'un sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, mais le stoïcisme nous encourage à le considérer comme une opportunité de croissance. Le chemin de la vertu est pavé de connaissance de soi et de volonté de changement. Le parcours stoïcien est fait de petites victoires et d'apprentissage continu. Il demande de la pratique et de la patience, mais à chaque pas que nous faisons, la vie devient plus claire, directement alignée sur nos valeurs personnelles. À partir du moment où cette philosophie devient un mode de vie, une transformation commence à s'opérer. Le stress diminue, l'anxiété devient plus facile à gérer et nous sommes en mesure de prendre des décisions qui reflètent vraiment qui nous sommes. En outre, il est important de se rappeler qu'un stoïcien ne cherche pas à échapper à la douleur ou à la difficulté, au contraire, il apprend à les accepter comme des éléments inévitables de la vie. Il en résulte une sorte de liberté difficile à décrire, mais qui peut changer complètement notre façon de vivre. La liberté et la tranquillité ne découlent pas de l'absence de stress, mais de la capacité à y répondre. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé ou confronté à une situation difficile, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre façon de réagir. Le stoïcisme est une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité, à apprendre de chaque expérience et à progresser vers un moi plus fort et plus résistant. Ce faisant, non seulement vous transformez votre vie, mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, créant ainsi un cycle d'autonomisation et de positivité qui peut avoir un impact sur tous ceux qui vous entourent. C'est là toute la magie du stoïcisme, et la beauté de la chose, c'est que chacun d'entre nous peut commencer ce voyage, un petit pas à la fois. Nous en arrivons maintenant à l'une des leçons les plus profondes et les plus transformatrices de cette philosophie, le détachement et l'acceptation du caractère éphémère des choses. Dans un monde qui valorise de plus en plus la possession et le contrôle, il peut être difficile de comprendre et d'accepter que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous aimons change constamment. Mais c'est la beauté de la vie, n'est-ce pas? La fluidité des expériences, l'incertitude du lendemain. Lorsque nous apprenons à accepter ce caractère éphémère, nous nous libérons des liens qui nous attachent au passé et des attentes concernant l'avenir. Imaginons un instant la nature. Les arbres perdent leurs feuilles, les fleurs se fanent et la pluie va et vient. La résilience de la nature réside dans sa capacité à s'adapter et à se renouveler. Dans notre vie, nous devons adopter cette même philosophie. Lorsque nous nous attachons trop aux choses, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation ou même d'objets, nous courons le risque de devenir esclaves de ces possessions. Le stoïcisme nous apprend à considérer les objets et les expériences non pas comme des possessions, mais comme faisant simplement partie de notre voyage momentané. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, nous commençons à apprécier les choses pendant qu'elles sont avec nous, sans nous perdre dans la peur de la perte. Maintenant, je voudrais que vous pensiez à un moment de votre vie où vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un que vous aimiez vraiment. Qu'avez-vous ressenti ? Il est normal de ressentir de la douleur et de la tristesse, mais comme le suggère le stoïcisme, cette expérience peut être comprise comme faisant partie de la transition naturelle de la vie. Chaque fin apporte un nouveau commencement, et chaque perte peut être considérée comme une opportunité de croissance. Tel est l'essence du détachement, reconnaître que la vie est faite de vagues et de départs, et que chacun d'entre nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et sur ce qui est vraiment important. En plus d'accepter le caractère éphémère de la vie, le stoïcisme souligne également l'importance du dialogue interne. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes, ce que nous nous disons, compte pour beaucoup dans la façon dont nous nous sentons et agissons. Souvent, la façon dont nous nous racontons nos expériences peut profondément affecter notre bien-être. Si nous sommes critiques et durs, cela peut créer un cycle de doute et d'insatisfaction.
Au contraire, nous sommes invités à être nos propres amis et soutiens. Imaginez, si nous avions une conversation interne plus douce et plus compréhensive. Cette voix qui dit « tu peux » au lieu de « tu ne peux pas ». Non seulement cela change la perspective, mais cela a aussi un impact sur nos décisions et sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Face à un obstacle, il est très facile de tomber dans le piège de la pensée négative. Le stoïcisme nous apprend à prendre conscience de ce dialogue interne et à faire de ces voix des alliés. Pensez à quelque chose que vous aimeriez réaliser mais que vous hésitez à faire. Au lieu de vous critiquer, demandez-vous, comment puis-je tirer profit de cette expérience? Ce type de conversation interne nous encourage à agir, à essayer et à explorer de nouvelles possibilités. Un autre point crucial mis en lumière par le stoïcisme est notre dépendance à l'égard de la validation externe. Nous recherchons souvent l'approbation des autres pour nous sentir bien, ce qui peut devenir un schéma toxique dans notre vie. Le bonheur qui vient de l'extérieur est éphémère et illusoire. Pour s'épanouir véritablement, il faut cultiver le bonheur de l'intérieur. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Lorsque nous cessons de chercher la validation dans des facteurs externes, tels que l'opinion des autres ou la poursuite d'un statut, nous commençons à accéder à un espace d'honnêteté et d'authenticité. Cette véritable liberté nous permet de vivre vraiment, sans nous soucier de ce que pensent les autres. Imaginez l'impact que cela aurait sur votre vie si vous pouviez cesser de vous soucier de l'opinion des autres. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas prendre en compte les commentaires ou les critiques constructives, mais plutôt que nous ne devrions pas permettre à l'opinion des autres de définir notre valeur ou notre bonheur. Lorsque nous réalisons que nous sommes plus que les étiquettes que la société nous colle et que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous pensons et ressentons à propos de nous-mêmes, nous commençons à vivre plus pleinement. Pour ce faire, nous devons développer notre capacité à regarder en nous-mêmes et à comprendre nos propres valeurs et croyances. Le stoïcisme nous enseigne pratiquement à créer cet espace d'auto-évaluation. Quelles sont les valeurs qui vous importent vraiment? La réponse à cette question nous guide dans la manière dont nous voulons vivre notre vie. Lorsque nous nous alignons sur nos propres valeurs, notre vie prend plus de sens et nos décisions sont plus claires. Dans les moments difficiles, cette clarté peut constituer une base solide pour nous permettre de rester concentrés. En outre, la pratique du lâcher-prise et de la reconnaissance du caractère éphémère des choses nous apprend à être reconnaissants de ce que nous avons. Imaginez ce que vous ressentiriez si, au lieu de vous concentrer sur ce qui est absent, vous commenciez à apprécier intensément tout ce qui est déjà présent dans votre vie en ce moment, qu'il s'agisse de petites joies, de relations ou même de défis que vous avez surmontés. Ce changement d'orientation peut ouvrir la voie à une toute nouvelle appréciation de la vie, nous incitant à la vivre avec un sens renouvelé. Cultiver un état d'esprit stoïque est une invitation à vivre le présent avec plus de profondeur et de présence. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons contrôler et en acceptant le caractère éphémère des choses, nous créons un espace mental qui nous permet de profiter de ce que la vie a à nous offrir sans le fardeau de la peur de la perte. Lorsque vous vous demandez, dans les moments difficiles, comment cela peut-il m'aider à grandir, vous faites exactement ce que le stoïcisme suggère. Je vous invite à réfléchir à ces idées. En quoi votre vie serait-elle différente si vous pouviez accepter l'éphémère, maintenir un dialogue interne sain et vous libérer du besoin de validation externe? Chacun d'entre nous a la possibilité d'appliquer ces leçons dans sa vie quotidienne. En intégrant ces enseignements stoïciens dans notre vie, nous commençons à construire une vie plus authentique, plus légère et plus significative. Ces principes sont comme des graines que nous pouvons planter en nous-mêmes. En prenant soin de ces graines et en les arrosant, elles commencent à s'épanouir dans notre vie, créant un espace de paix, de connaissance de soi et de liberté. Ce voyage ne se fait pas du jour au lendemain,
mais chaque petit pas que nous faisons vers un état d'esprit plus stoïque nous rapproche de qui nous sommes vraiment. Alors, face au haut et au bas de la vie, rappelez-vous que vous avez en vous le pouvoir de choisir comment réagir, d'apprendre de chaque expérience et de devenir votre propre meilleur ami sur le chemin de la vie. Ce qui est formidable, c'est que nous ne sommes pas obligés d'être pris en otage par les circonstances. Accepter la réalité ne signifie pas être d'accord avec tout ce qui se passe, il s'agit de reconnaître ce qui est et, à partir de là, de décider comment réagir de manière constructive. Cette capacité devient un super pouvoir. Lorsque nous réalisons que notre paix intérieure ne dépend pas des conditions extérieures, nous commençons à avoir un contrôle significatif sur ce que nous ressentons. Si nous pensons à une situation difficile de notre vie, qu'il s'agisse d'une perte, d'un échec ou d'une erreur, le stoïcisme nous encourage à regarder la situation avec une nouvelle perspective. Au lieu de nous complaire dans l'autocritique ou l'apitoiement, nous pouvons considérer ces moments comme des opportunités d'apprentissage. Ce changement d'orientation est transformateur. Par exemple, au lieu de se demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», on peut se demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Ce simple changement d'état d'esprit ouvre de nouvelles portes pour comprendre le cheminement de notre vie. Ainsi, le stoïcisme nous aide non seulement à accepter la réalité, mais aussi à déterminer comment nous voulons y réagir. La vie est faite de hauts et de bas. Parfois, tout va bien et parfois, nous avons l'impression de nager à contre-courant. La pratique stoïcienne nous apprend à naviguer dans ces eaux turbulentes, en cherchant toujours à apprendre et à grandir. Si nous sommes prêts à considérer nos défis comme des briques qui construisent notre force intérieure, nous saurons que chaque situation difficile peut nous rendre plus forts et plus sages. Il est essentiel que, face à la réalité, nous cultivions un dialogue interne qui nous soutienne. Comment parlons-nous de nous-mêmes lorsque nous sommes confrontés à ces situations ? La manière dont nous nous traitons intérieurement est le véritable moteur de notre réaction aux circonstances extérieures. Lorsque nous devenons amis avec nous-mêmes, nous sommes mieux à même de percevoir les nuances dans les situations et de trouver des occasions de réagir. Cela renforce notre résilience et nous aide à rester calmes lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que nous pouvons choisir nos réactions. Cela nous donne un sentiment de pouvoir et de contrôle. Bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces expériences. En pratiquant cette acceptation de la réalité combinée au contrôle de nos réactions, nous faisons le premier pas vers la construction d'une vie plus significative. La clé est ici la responsabilité personnelle. En acceptant que nous sommes responsables de nos réactions, nous commençons à réaliser que nous pouvons changer la trajectoire de notre vie. Imaginez que vous soyez confronté à un défi majeur au travail ou dans votre vie personnelle. Au lieu de se laisser emporter par le découragement et la colère, le stoïcisme nous encourage à analyser la situation de manière équilibrée et rationnelle. Vous pourriez vous demander, quelle partie de cette situation est sous mon contrôle et que puis-je faire à ce sujet ? Cette clarté émotionnelle est vitale. En nous concentrant sur les actions concrètes que nous pouvons entreprendre, plutôt que de nous perdre dans l'inquiétude, nous devenons les protagonistes de notre propre histoire. En outre, l'une des leçons les plus puissantes que le stoïcisme peut nous enseigner est la valeur de la gratitude. Lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est, nous commençons également à réaliser les petites bénédictions qui nous entourent. Ce qui semble souvent banal ou insignifiant, comme une journée ensoleillée ou le sourire d'un ami, prend une nouvelle signification. Ce changement de perspective nous amène à une plus grande satisfaction et à une meilleure appréciation de la vie. En ouvrant les yeux sur les bonnes choses que nous avons déjà, même dans les moments difficiles, nous devenons plus résistants et éveillés à la beauté de la vie. En vivant cette philosophie stoïcienne, nous apprenons à trouver un sens à la vie, même dans les moments difficiles et douloureux.
La douleur fait inévitablement partie de la vie et, en l'acceptant comme faisant partie du voyage, plutôt que comme quelque chose à craindre ou à éviter, nous trouvons une nouvelle force en nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que les difficultés ne définissent pas qui nous sommes, mais qu'elles sont l'occasion de façonner notre caractère et de développer des vertus essentielles telles que le courage, la patience et la persévérance. Chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile et que nous choisissons d'y répondre d'une manière qui reflète nos valeurs, nous prenons des mesures qui donnent plus de sens à notre vie. Ces moments s'accumulent et transforment progressivement non seulement notre vision du monde, mais aussi l'essence même de notre être. La beauté du stoïcisme est qu'il nous place au centre de ce changement, en nous donnant les moyens de réécrire le récit de notre vie. En comprenant l'importance du lâcher-prise et de l'acceptation de la réalité, nous acquérons une nouvelle perspective sur la manière de vivre plus pleinement. Cette dignité qui consiste à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir sur ce qui compte vraiment nous conduit à une vie plus équilibrée, plus significative et plus riche. Permettez-vous d'apprécier ce voyage et d'explorer chaque moment, chaque défi et chaque joie, en vous rappelant toujours que vous avez le pouvoir de faire des choix qui façonnent votre réalité. Le stoïcisme n'est pas seulement un acte de résistance, c'est une invitation à la transformation. Investissez en vous-même et voyez comment ces pratiques peuvent créer un espace de paix et de compréhension dans votre vie. Chaque petit pas compte, et le voyage vers une vie plus significative commence ici et maintenant, avec l'acceptation de la réalité et la prise de conscience que vous détenez la clé pour façonner la façon dont vous y réagissez. Et comment créer une routine qui intègre les principes stoïciens dans notre journée? Découvrons ensemble cette question. Commençons par penser à la méditation matinale. Imaginez que vous vous réveillez le matin, avec encore des restes de rêve et l'esprit un peu embrumé après une nuit de sommeil. Dans la précipitation de la vie quotidienne, beaucoup d'entre nous se lancent directement dans leurs tâches, mais imaginez plutôt que vous consacriez quelques minutes à la méditation. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Il suffit de s'asseoir dans un endroit calme, de fermer les yeux et de respirer profondément. Pendant ces moments de silence, vous pouvez commencer à vous connecter à vos sentiments et à vos intentions pour la journée. Cette pratique nous aide à donner un ton positif, permettant à la philosophie stoïcienne de pénétrer notre esprit dès le matin. La méditation matinale est également l'occasion de réfléchir. Vous pouvez penser à la citation d'un célèbre philosophe stoïcien, comme Sénèque, qui disait que la vie est comme un livre et que ceux qui ne réfléchissent pas à leur vie ne font que feuilleter les pages sans comprendre l'histoire. Lorsque vous méditez, imaginez que vous pouvez devenir l'auteur de votre propre récit. Ce faisant, vous commencez à ouvrir la porte à une journée plus consciente et plus concentrée. Cette pratique quotidienne crée une habitude de conscience de soi qui peut vous soutenir tout au long de la journée, vous permettant de vous souvenir de ce qui est vraiment important, malgré les distractions qui peuvent survenir. Une autre pratique puissante qui s'aligne parfaitement sur les principes stoïciens est l'enregistrement de la gratitude. Tout comme la méditation du matin, prendre le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut être profondément transformateur. À la fin de la journée, prenez une feuille de papier et un stylo et notez 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Cela peut aller de la chaleur du soleil que vous avez ressenti sur votre peau à une conversation agréable que vous avez eue avec un ami. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous vous retrouvez dans un état d'esprit plus élevé et plus optimiste. Consigner sa gratitude revient à créer une belle mosaïque de souvenirs qui pourraient autrement passer inaperçus. De plus, cet exercice va au-delà de la simple appréciation, il vous incite à changer de perspective. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés et les défis, qui sont inévitables, vous commencez à voir la valeur des petites choses. Ce changement de perspective est une pratique stoïque en action, une manière de cultiver un esprit résilient qui reconnaît les hauts et les bas de la vie. Toujours en ce qui concerne la mise en place d'une routine quotidienne,
il ne faut pas oublier l'importance d'une activité physique régulière. Le stoïcisme enseigne que le corps et l'esprit sont interconnectés. Par conséquent, prendre soin de sa santé physique fait également partie intégrante du bien-être mental. Intégrer l'exercice physique dans votre routine, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, peut faire des miracles. Lorsque nous exerçons notre corps, non seulement nous améliorons notre santé, mais nous libérons également des endorphines, qui nous font nous sentir bien. Ce sentiment de bien-être est profondément lié à notre capacité à faire face au stress et à l'adversité. Pensez à la façon dont l'exercice physique peut être une forme de pratique stoïque. Au cours d'une séance d'entraînement, il est courant d'être confronté à des défis. Si vous courez, par exemple, vous pouvez atteindre un point où votre corps commence à vouloir abandonner, mais votre esprit peut intervenir et choisir de continuer. Cette bataille interne reflète exactement ce que les stoïciens nous enseignent, l'importance de persévérer face à la difficulté. Chaque fois que vous vous levez pour faire de l'exercice, vous entraînez votre corps et votre esprit à devenir plus forts et plus résistants. De plus, pendant que vous faites de l'exercice, vous pouvez prendre le temps de réfléchir à vos buts et objectifs, voire de visualiser ce que vous voulez réaliser dans le futur. Ce n'est pas seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit, qui se remplit d'énergie positive et de motivation. Ces pratiques quotidiennes s'accumulent, peu à peu, vous commencez à remarquer des changements dans votre façon de voir les choses et de gérer les facteurs de stress de votre vie. Une routine stoïque ne nécessite pas plus qu'un peu de constance. L'important est de commencer modestement. Vous pouvez fixer une heure fixe pour vos pratiques, soit au réveil, soit le soir. Après quelques jours, ces pratiques feront partie de votre quotidien et vous serez surpris de voir à quel point ces petits changements peuvent avoir un impact sur votre vie. Vous pouvez même créer un environnement favorable, avec un espace calme à la maison où vous méditez toujours ou écrivez votre gratitude. Cela indique clairement à votre esprit que vous créez un espace propice à la pleine conscience et à la réflexion. Il est également intéressant de réfléchir à l'importance de développer des habitudes de lecture. Le stoïcisme est une philosophie riche qui mérite d'être explorée à travers les écrits de ses anciens représentants. Consacrer un peu de temps chaque jour à la lecture de textes stoïciens peut vous permettre d'approfondir votre compréhension de cette philosophie et d'illustrer la manière dont sa sagesse peut être appliquée dans votre vie. Même si cela ne prend que 10 ou 15 minutes, la lecture d'un fragment d'un texte classique peut offrir une nouvelle perspective ou un aperçu qui change la façon dont vous abordez un défi. Intégrer la lecture dans votre routine quotidienne vous permet de réfléchir à votre pratique stoïcienne. En lisant, vous pouvez noter les citations qui résonnent en vous ou méditer sur ce que vous avez appris en pratiquant la gratitude. Ce cycle d'apprentissage et de réflexion est précieux et renforce le lien avec soi-même et les enseignements stoïciens. Une autre suggestion pratique consiste à cultiver des relations saines. Le stoïcisme ne glorifie pas seulement l'indépendance émotionnelle, il valorise également les liens avec les autres. L'interaction avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs peut être un soutien important dans votre cheminement. Prévoyez donc des moments dans votre routine pour passer du temps avec des amis ou des membres de votre famille qui vous encouragent et vous inspirent dans votre développement personnel. Ces interactions peuvent vous rappeler que nous faisons tous partie d'une grande communauté et qu'ensemble, nous pouvons faire face aux hauts et aux bas de la vie. La pratique quotidienne du stoïcisme n'est pas une simple série d'activités, mais un chemin qui mène à la connaissance de soi et à la maîtrise des émotions. En vous engageant dans ces pratiques, vous commencerez à remarquer des changements subtils dans la façon dont vous réagissez à l'adversité et dont vous vous comportez avec le monde qui vous entoure. Chaque pas que vous faites vers l'acceptation de la réalité et le renforcement de votre santé mentale vous permet de mener une vie plus significative et plus satisfaisante. La véritable beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité et son efficacité. Considérez la routine stoïcienne comme un phare qui vous guide à travers les tempêtes de la vie.
En changeant vos habitudes quotidiennes, vous pouvez développer un état d'esprit résilient et une approche pratique pour accepter la vie telle qu'elle est. Chaque jour, en vous réveillant et en adoptant ces enseignements, vous vous donnerez la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même, celle qui est capable de faire face à la vie, avec gratitude et force. Ce voyage n'est pas une question de perfection, mais de progrès, faisant de chaque jour une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Vous êtes l'auteur de votre histoire, et la routine stoïque est le stylo que vous utiliserez pour écrire chaque chapitre de votre vie. Comprendre ce que nous pouvons réellement contrôler et ce que nous devons accepter devient une compétence essentielle pour vivre une vie plus pleine et plus significative. Cette concentration nous aide à changer notre façon d'interagir avec les difficultés de la vie et à façonner notre bonheur de l'intérieur. Comment pouvons-nous appliquer ce principe dans notre vie quotidienne? Commençons par l'idée de contrôle. Imaginez que vous conduisez une voiture sur une route sinueuse. Vous pouvez contrôler la façon dont vous conduisez, comment vous réagissez aux virages, comment vous évitez les obstacles sur la route. En revanche, vous ne pouvez pas contrôler les conditions météorologiques, la circulation ou même le comportement des autres conducteurs. Cette analogie est parfaite pour illustrer la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons réellement influencer, nos actions, nos pensées et nos réactions. En identifiant ces domaines de contrôle, nous commençons à nous libérer de la frustration causée par les tentatives de manipulation de situations qui sont hors de notre portée. La vie est pleine de surprises et d'imprévus, et si nous restons bloqués sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous courons le risque de nous sentir impuissants et frustrés. En revanche, cette acceptation nous permet de répondre avec clarté et sagesse aux circonstances que la vie nous présente. Par exemple, si vous traversez une période stressante au travail, vous ne maîtrisez peut-être pas les exigences et les délais, mais vous avez le contrôle total sur la manière dont vous décidez de hiérarchiser vos tâches, de communiquer vos besoins et de gérer votre temps. Dans ce contexte de contrôle, l'autodiscipline devient un allié puissant. L'autodiscipline est la capacité d'agir conformément à vos valeurs et à vos priorités, même lorsque des tentations se présentent. En appliquant l'autodiscipline dans des domaines essentiels de la vie, tels que l'alimentation, les finances et la gestion du temps, nous commençons à récolter les fruits d'une vie plus équilibrée et plus gratifiante. Commençons par l'alimentation. Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de ce que nous mettons dans notre corps. Une alimentation équilibrée va au-delà des régimes et des modes, il s'agit de reconnaître l'importance de nourrir notre corps pour qu'il puisse fonctionner au mieux de ses capacités. C'est là que l'autodiscipline prend tout son sens. En choisissant soigneusement ce que nous mangeons, nous ne prenons pas seulement soin de notre santé physique, mais nous renforçons également un état d'esprit de maîtrise de soi. La satisfaction de choisir un repas sain plutôt qu'une option moins nutritive est une petite victoire quotidienne qui contribue à une vie plus saine et plus énergique. Le même principe s'applique aux finances. Le stoïcisme suggère que nous devrions gérer notre argent de manière sage et responsable. Il est facile de laisser la consommation impulsive prendre le dessus, mais la pratique de l'autodiscipline nous aide à contrôler nos dépenses et à épargner pour l'avenir. En établissant un budget et en suivant une stratégie financière claire, nous exerçons notre pouvoir de contrôle. Il ne s'agit pas seulement d'épargner pour un jour pire, mais d'investir dans des expériences et des opportunités qui comptent vraiment pour nous. L'argent peut être un facteur de stress majeur s'il n'est pas géré correctement, mais avec de l'autodiscipline, nous pouvons faire de cet aspect de notre vie une source de tranquillité. En ce qui concerne la gestion du temps, le stoïcisme nous rappelle la nature éphémère de la vie. Chaque minute compte, et la façon dont nous décidons de la dépenser reflète ce à quoi nous tenons. Avoir une routine structurée, fixer des priorités et garder un œil sur les distractions peut sembler difficile, mais l'autodiscipline dans ce domaine porte ses fruits.
Imaginez-vous en train de terminer à temps un projet que vous jugez important ou de trouver du temps pour des activités qui vous procurent de la joie, comme lire, pratiquer un hobby ou passer du temps avec votre famille. Chacun de ces moments est une construction de votre histoire, et l'autodiscipline est l'outil qui vous aide à la façonner de la meilleure façon possible. Une pratique recommandée dans le cadre de cette approche stoïque est l'auto-évaluation nocturne. À la fin de la journée, prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir à vos actions. Qu'avez-vous fait de bien? Que pourriez-vous améliorer? Cette pratique n'est pas une critique sévère ou une raison de se sentir coupable, mais plutôt une occasion d'apprendre. En faisant cette auto-évaluation, vous devenez plus conscient de vos choix et de l'impact qu'ils ont sur votre vie. Chaque jour, vous vous rapprochez de la personne que vous voulez être. Pensez Y comme à une collecte de données sur vous-même. En examinant vos réactions et votre comportement dans différentes situations, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous devez progresser et reconnaître vos réussites, aussi petites soient-elles. Si vous avez été distrait par les médias sociaux au lieu de vous concentrer sur un projet important, c'est l'occasion d'ajuster votre concentration pour le lendemain. Cette pratique est particulièrement efficace car elle vous empêche de tomber dans le piège de la répétition des mêmes erreurs, créant ainsi un cycle positif de découverte de soi et d'amélioration continue. Une autre façon d'appliquer l'auto-évaluation est de tenir un journal. Écrivez vos expériences quotidiennes, les défis que vous avez relevés et la manière dont vous les avez abordés. Ce journal devient le reflet de votre parcours, un moyen de mesurer vos progrès et, en même temps, un espace sûr pour exprimer vos pensées et vos sentiments. En vous remémorant ces moments, vous êtes en mesure de remarquer des schémas et d'identifier la manière dont vous avez réagi à différentes situations au fil du temps, ce qui vous permet d'ajuster votre comportement pour l'avenir. La combinaison de ces éléments, concentration sur ce que vous pouvez contrôler, autodiscipline dans votre vie quotidienne et réflexion nocturne, constitue une base solide pour appliquer les principes stoïciens de manière pratique. Cela vous permet non seulement d'améliorer votre mode de vie, mais aussi d'apprendre à faire face à l'adversité avec plus de sagesse et de sérénité. En adoptant cette philosophie, vous commencerez à établir une nouvelle relation avec les défis que vous rencontrerez sur votre chemin. Les difficultés ne seront plus perçues comme des obstacles insurmontables, mais plutôt comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est une suite de décisions et de réactions et que chaque fois que nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous exploitons le pouvoir de notre propre intentionnalité. Si nous gérons les petites choses de la vie quotidienne, telles que la nourriture, les finances et le temps, nous créons un environnement où l'habitude de l'autodiscipline s'épanouit. Transformer cette habitude en une structure solide dans votre vie quotidienne est un moyen puissant de vous préparer à tout ce que la vie vous réserve. Ce niveau de maîtrise de soi et d'acceptation ne favorise pas seulement une vie plus paisible, mais permet également d'emprunter un chemin plus clair vers l'épanouissement personnel. Il est fascinant de constater à quel point les personnages historiques qui ont vécu cette philosophie sont devenus des exemples puissants et inspirants pour nous tous. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ne sont que quelques noms qui résonnent dans l'histoire, et les leçons qu'ils nous ont laissées restent pertinentes, montrant que la vie est un voyage plein de défis et d'opportunités de croissance. En explorant leur vie et leurs enseignements, nous pouvons tirer des leçons précieuses qui nous aideront à affronter nos propres batailles et nous enseigneront comment vivre avec plus de sens et d'objectifs. Sénèque, par exemple, était l'un des plus grands penseurs stoïciens de la Rome antique. Il a été confronté à une grande adversité, qu'il s'agisse de problèmes politiques ou de la perte d'êtres chers. Mais dans toutes ses lettres et tous ses essais, Sénèque parle de l'importance de garder un esprit calme et une âme forte. L'une de ses principales leçons porte sur la résilience face aux difficultés. En l'étudiant, nous pouvons apprendre que les adversités ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des tournants qui peuvent nous conduire à un profond développement personnel.
Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, pensez à Sénèque et demandez-vous ce qu'il aurait fait. C'est une façon de relier votre combat à un héritage qui traverse les générations. Épictète, autre grand serpent du stoïcisme, a une histoire fascinante. Né esclave, il devint professeur de philosophie et introduisit dans le monde le concept selon lequel nous sommes responsables de nos réactions et de la manière dont nous interprétons les circonstances de la vie. Son enseignement le plus célèbre, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons, est une invitation à la réflexion. Lorsque vous vous sentez pressé par les opinions ou les critiques des autres, rappelez-vous que la vraie liberté vient de vos interprétations et de vos réactions. Cela ne signifie pas que ce que les autres pensent n'a aucune valeur, mais cela nous apprend que notre valeur n'est pas dictée par les commentaires de ceux qui nous entourent. Marc Aurèle, peut-être l'exemple le plus cohérent d'un empereur stoïcien, réfléchissait constamment à la mortalité et à la brièveté de la vie. Ces méditations sont devenues un classique intemporel qui sert aujourd'hui de guide à de nombreuses personnes aspirant à une vie plus consciente. En considérant le caractère éphémère de la vie, Marc Aurèle nous rappelle l'importance de chérir chaque instant. Il nous invite à réfléchir, qu'est-ce qui compte vraiment? Que voulez-vous laisser en héritage? Ces questions nous incitent à prendre des décisions plus significatives et à laisser de côté les préoccupations triviales. Ce principe de réflexion sur la mort peut sembler sombre à première vue, mais c'est en fait l'un des moyens les plus puissants d'apprécier la vie. Lorsque nous envisageons notre vie dans la perspective de la mort, nous prenons davantage conscience du temps dont nous disposons. Cela nous aide à donner la priorité aux choses qui comptent vraiment. Vous commencerez peut-être à remarquer que nous passons beaucoup de temps à nous préoccuper de questions superficielles ou à essayer de plaire aux autres, alors que les choses les plus précieuses, comme le temps passé avec la famille, les amis et la poursuite de nos passions, sont reléguées au second plan. Réfléchir à la mortalité n'est pas une façon de nous décourager, mais de nous motiver à faire des choix intelligents et conscients. Ce décalage entre ce qui compte vraiment et ce qui occupe nos pensées est un terrain fertile pour le stoïcisme. Lorsque nous nous rappelons que l'opinion des autres ne détermine pas notre valeur en tant qu'être humain, nous commençons à nous libérer des chaînes qui nous lient souvent. Éviter de se préoccuper excessivement de l'opinion des autres est une étape essentielle vers la connaissance de soi. Au lieu de vivre en fonction de ce que pensent les autres, nous pouvons nous concentrer sur nos propres visions et idéaux. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille ignorer totalement les opinions des autres, mais plutôt qu'il ne faut pas les laisser façonner notre être. Par exemple, pensez à une situation dans laquelle vous pensez avoir besoin d'être approuvé pour prendre des décisions personnelles. Cela peut se produire dans votre carrière, dans vos relations ou même dans la façon dont vous choisissez de vivre votre vie. La pression de la société, des médias sociaux et même des amis et de la famille peut devenir écrasante. Mais souvenez-vous de Sénèque, qui a défendu l'idée que la vraie liberté vient de la compréhension et de l'acceptation de soi. Lorsque vous observez leur vie et les décisions qu'ils ont prises, vous vous rendez compte que même eux ont souvent été critiqués. Cependant, leurs convictions et leurs actions étaient guidées par leurs principes, et non par des attentes extérieures. Commencez à remplacer ces conversations internes axées sur l'approbation extérieure par des pensées basées sur qui vous êtes et ce que vous appréciez. Cela conduit à un sentiment de paix intérieure. En choisissant de vous concentrer sur vos croyances et vos valeurs, vous devenez plus fort et plus authentique. Cela ne signifie pas que vous vous fermez aux commentaires, mais plutôt que vous filtrez ce qui est vraiment important pour votre développement personnel. Ce processus d'auto-prise en charge et d'estime de soi est fondamental pour vivre stoïquement. Pour en revenir à l'idée de profiter de chaque jour et de chaque instant, une façon de cultiver cet état d'esprit est de mettre en place une pratique de gratitude et de réflexion qui vous permettent d'intégrer ces principes dans votre routine. Lorsque vous vous réveillez, faites une pause et réfléchissez à ce que vous voulez accomplir ce jour-là.
Au lieu de vous préoccuper de l'opinion des autres, concentrez-vous sur ce qui vous satisferait et vous comblerait à la fin de la journée. Il peut s'agir simplement de vous engager dans un projet que vous aimez ou de passer du temps de qualité avec les personnes de votre entourage. Le soir, en réfléchissant à votre journée, demandez-vous, que ai-je appris? Comment ai-je réagi selon mes principes stoïciens? Cela crée un cycle d'apprentissage et de croissance qui est non seulement stimulant, mais aussi profondément lié à ce que signifie vivre pleinement. Vous pouvez également lire et étudier la vie de ces grands stoïciens. En intégrant les récits de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle dans votre quotidien, vous n'apprenez pas seulement la philosophie, mais vous vous connectez à un héritage qui peut condenser la sagesse à travers les siècles. Nombre de leurs citations et de leurs réflexions résonnent encore aujourd'hui, montrant que les vérités auxquelles ils ont été confrontés sont toujours d'actualité. Que vous soyez amateur de podcasts ou de vidéos, il existe de nombreuses ressources qui rendent la philosophie stoïcienne accessible et dynamique, vous permettant ainsi d'intégrer ces connaissances dans votre vie quotidienne. Ce faisant, vous transformez votre âme et votre esprit, en menant une vie qui non seulement accepte votre mortalité, mais vous encourage également à la vivre au mieux de vos capacités. L'intégration de ces principes dans votre vie n'est pas un processus instantané. C'est un parcours qui demande de la pratique et du dévouement, mais en réfléchissant à ces concepts et en imitant ces grands penseurs, vous commencerez à ressentir un changement qui affectera non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la façon dont vous abordez les situations de tous les jours. Alors, tout au long de votre vie, n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle page qui s'offre à vous. En même temps, chaque défi est une invitation à pratiquer l'acceptation et la discipline, à cultiver la gratitude et, surtout, à vivre la vie qui résonne avec et reflète qui vous êtes vraiment. La philosophie stoïcienne nous offre un arsenal puissant pour affronter les défis de la vie avec confiance et résilience. L'une des clés de cette confiance est le développement de compétences. Imaginez que l'on vous demande de faire une présentation en public. Votre première réaction peut être la peur ou l'anxiété, mais si vous disposez des outils et des compétences nécessaires, cette situation peut se transformer en une occasion de briller. Le stoïcisme nous enseigne que la pratique et le développement de nouvelles compétences sont essentiels pour faire face aux exigences de la vie quotidienne. Lorsque nous investissons du temps et de l'énergie dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, nous créons une base solide pour affronter l'inconnu. En acquérant des compétences, vous devenez plus capable et plus efficace, ce qui, en retour, réduit l'anxiété et augmente la confiance en soi. Pensez à la pratique d'un sport, par exemple. Personne ne naît en sachant jouer au football ou à un instrument de musique. Ce sont les efforts quotidiens, le dévouement et l'application de la pratique qui permettent de s'améliorer. Cette perspective stoïque peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie, qu'il s'agisse du travail ou de la vie personnelle. Chaque nouvelle compétence que nous développons contribue à notre capacité à relever les défis, ce qui fait de nous des personnes plus équilibrées et plus sûres d'elles-mêmes. Lorsque vous devenez compétent dans un domaine, vous pouvez même remarquer que la confiance qu'il vous procure s'étend à d'autres domaines. Ce parcours de développement ne consiste pas seulement à acquérir des compétences, mais aussi à nous libérer des chaînes qui nous lient à un comportement en quête de l'approbation des autres. Le détachement de l'opinion des autres, principe central du stoïcisme, nous offre une liberté précieuse. Lorsque l'on cesse de rechercher une validation extérieure, on commence à agir selon ses propres croyances et valeurs. Imaginez comme il serait léger de vivre sans la pression constante de se conformer ou de plaire aux autres. Lorsque vous décidez que votre bonheur et votre valeur personnelle ne dépendent pas de ce que pensent les autres, vous commencez à éprouver un sentiment d'authenticité qui vous illumine. Cette authenticité est un ingrédient essentiel pour des relations saines et significatives. Le stoïcisme nous encourage à cultiver des relations authentiques, où les interactions sont fondées sur la sincérité et l'intégrité.
En valorisant l'authenticité dans vos relations, vous construisez des liens plus profonds et plus satisfaisants. Les relations authentiques reposent sur la vérité et la confiance, et en agissant avec intégrité, non seulement vous vous respectez vous-même, mais vous incitez également les autres à être sincères. Ainsi, lorsque vous interagissez avec vos amis et votre famille, chaque conversation devient une occasion de nouer des liens plus significatifs. Ces petites étapes de la pratique quotidienne peuvent conduire à de grands changements lorsque nous les combinons avec la conscience que nous sommes des êtres imparfaits, toujours en quête d'apprentissage. Le stoïcisme ne veut pas que nous soyons exempts de défis ou d'échecs, mais plutôt que nous apprenions d'eux au lieu de les craindre. En adoptant cette approche pratique, nous devenons plus résistants aux pressions extérieures et plus connectés à notre véritable moi. Encourager la réflexion sur l'authenticité, le détachement de l'opinion des autres et l'acceptation de l'incontrôlable vous met sur la voie de transformations significatives dans votre vie. Cette pratique ne vous donne pas seulement de la liberté, elle vous permet aussi de vivre avec plus d'intégrité et de sens. En fin de compte, le stoïcisme nous rappelle que la véritable force vient de l'intérieur. En gérant vos capacités, en cultivant l'authenticité et en acceptant l'incertitude, vous devenez non seulement un praticien de la philosophie stoïcienne, mais aussi un exemple vivant de celle-ci. C'est une invitation à devenir chaque jour la meilleure version de vous-même. À la fin de votre parcours, vous réaliserez que ce que vous avez construit n'est pas seulement un ensemble de compétences ou de relations, mais une vie riche et bien remplie, vécue dans un but précis et avec authenticité. Telle est la transformation que le stoïcisme peut offrir à chacun d'entre nous. Si vous avez été inspiré par les enseignements du stoïcisme et que vous souhaitez appliquer ces pratiques transformatrices dans votre vie quotidienne, profitez-en pour vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Votre abonnement nous aide à créer plus de contenu de valeur comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec des amis qui pourraient également bénéficier de ces sagesses. Travaillons ensemble pour cultiver une communauté qui recherche l'épanouissement personnel et l'authenticité.